La marque dont je vais vous parler aujourd'hui ne va peut-être pas faire l'unanimité, mais une chose est certaine, c'est qu'elle va marquer parce qu'elle propose quelque chose, elle ose, et c'est ça qu'on aime quand on cherche des parfums de niche. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Mes camarades perfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val, je suis content de vous retrouver une fois de plus. Merci à tous, on est plus de 850, j'arrive pas à y croire, c'est fou. Voilà, ça fait tellement plaisir. Je tiens à remercier surtout ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont cru en moi. Vous avez approuvé mon travail et donc je ne peux que vous remercier mille et mille fois. Merci. Mouah. Au nouveau, merci aussi d'être là, merci de vous être abonné, de décider de suivre ma chaîne et j'espère pouvoir vous donner le plus de satisfaction à l'avenir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une marque que j'avais découvert en hiver dernier, tout simplement, à la boutique Sens Unique à Paris. J'aime beaucoup cette boutique. Il y a beaucoup de fragrances peu connues, des fragrances de niche qui valent le détour, quoi, hein. Voilà, donc quand j'avais été, j'étais vraiment ravi. Et puis, on est toujours bien reçu quand on va là-bas. Mais c'est que des femmes qui y travaillent et elles sont juste formidables. Et voilà, donc j'avais envie d'en parler. Et donc, cette marque, vous pourrez la trouver là-bas. La marque en question, c'est Beaufort London. Tout ce qui gravite autour, c'est très intéressant. Cette marque a été créée par Monsieur Léo Crabtree. Léo Crabtree, c'est un batteur live, hein, pour le groupe The Prodigy. Vous connaissez tous Breathe de Prodigy, c'est sûr et certain. Il a créé cette marque Beaufort London parce qu'au départ, c'était juste pour lancer un produit spécial pour la barbe, hein. Donc, c'était parce qu'il estimait qu'il n'y en avait pas de qualité. Donc, il a créé sa propre wax qui a eu un succès fou. Et donc ensuite, il va créer ses gammes de parfums. La première collection de parfums, ça sera en 2015 et ça va s'appeler Come Hell or High Water, hein. Venez l'enfer et les hautes eaux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et une autre collection en 2017 qui s'appellera Revenants, les revenants. En tout, il y a 8 parfums chez Beaufort London, mais je ne vous parlerai que de 7, enfin, que de. Je vous parlerai quand même de 7 sur 8, parce que le 8e, le Phasm 5, j'ai pas aimé du tout, et donc je ne vais pas perdre de temps alors que je déteste ce parfum. Ça passe pas du tout à mon nez, donc on va parler que de ceux que j'ai trouvé vraiment intéressants. Alors, on va parler du tout premier qui est Tonnerre. Donc, je vais vous lire ce dont la marque en dit, hein, au sujet du parfum Tonnerre. Je vais vous le traduire ensuite en français. Inspired by historical relics and the darkly evocative stories that surround them, Tonnerre employs bold ingredients in extremely high concentrations to conjure a uniquely powerful olfactory experience. Alors, ça veut dire inspiré de reliques historiques et de sombres histoires évocatrices qui les entourent. Tonnerre utilise des ingrédients osés dans une concentration extrêmement haute afin de conjurer le pouvoir unique de l'expérience olfactive. Donc, dans ce parfum, Tonnerre, vous allez avoir du citron vert, de la fumée, de la poudre à canon, du sang, du brandy, des embruns marins, de l'ambre, du sapin baumier et du cèdre. Je vais le repchiter parce que franchement, c'est pas un parfum que je pourrais m'offrir parce qu'il est vraiment borderline, mais il a quelque chose vraiment, il faut le sentir, il faut connaître ce parfum parce qu'on est perfumista, on ne peut pas passer à côté de ça. Sur le départ, vous allez avoir une note d'agrumes et une note de sapin et ensuite avec quelque chose qui ressemble un peu à du plastique chauffé. Donc ça va être très agressif, hein. Le départ, il va être vraiment rentre dedans. Et vous allez aussi avoir un côté acide. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est palpable. C'est vraiment un parfum qui sort des sentiers battus. Vous allez vous en rendre compte dès le premier sniffage. Le côté fumé doux, hein, ça va être ça qui va servir de support à l'ensemble du parfum. C'est pas ce qui va ressortir le plus. On est très bien dans un parfum de niche, on est vraiment dans un parfum de niche, on est dans un parfum qui ne va pas vous laisser de marbre. Vous savez tout de suite que vous n'allez pas perdre votre temps en sentant un parfum comme ça. Quand on est perfumista, on veut toujours être surpris, on espère être surpris. On est perfumista parce qu'on n'aime pas la redondance.
On veut des choses qui sentent bon, mais on veut aussi surtout de la nouveauté, quoi. Vous n'êtes pas prêt, quand vous allez sentir ça, vous serez choqué. Quand même, c'est très, très clivant. On va retrouver un peu l'odeur froide du bloc d'encens, l'encens façon église, mais c'est vraiment en sous-bassement, hein. C'est pas ça qui est vraiment en surface. Avec le temps, hein, avec l'évolution du parfum, je dirais même au bout d'une quinzaine de minutes déjà, on va ressentir l'odeur vive du sang. Ouais, vous allez trouver l'odeur du sang, l'odeur métallique du sang. Vous allez même l'avoir un peu le goût en bouche. C'est waouh, un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est pas pour rien que ce parfum s'appelle Tonnerre. La marque veut que ça soit un parfum qui transpire la bataille de Trafalgar, ce moment de cette tension, voilà, ce qui se vivait en plein milieu de la bataille de Trafalgar. Voilà ce qu'il voulait vous faire sentir. Je peux dire que c'est réussi, hein. Vous allez aussi retrouver quelque chose de très très original, c'est l'odeur de la poudre à canon. Hein, quand vous avez été bercé dans une famille qui utilisait souvent les feux d'artifice pendant les fêtes de fin d'année, vous avez cette odeur de poudre à canon, vous savez ça, vous la reconnaîtrez entre mille. Eh ben, elle est là, elle est légère, elle est en filigrane, mais elle est là. Et ça aussi, c'est pas mal du tout, quoi. Le sapin baumier, il va être frais, il va être résineux, il va être bien présent aussi. Dans l'ensemble, je trouve que le parfum, il est un peu résineux, il est un peu ambré, mais pas comme on l'entend, pas comme dans les classiques. C'est vraiment un, un genre nouveau, quoi. C'est une invention. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant. C'est un parfum dans un tout autre registre. Et je vous conseille franchement d'aller le sentir pour au moins vous faire une idée. Et puis pour pas perdre votre journée, quoi. Quand vous en avez senti des mille et des cents et qu'ils sont tous boring, là, ça, c'est pas un parfum ennuyant. Clairement, pas du tout. Ce que je peux dire, c'est clairement, je trouve que c'est un parfum, déjà pour ceux qui oseront le porter, qu'il irait plus pour les périodes automnales. Automne ou printemps, mais quand il fait pas beau, quand il fait gris, quand c'est maussade. Voilà, pour un peu donner, pour que ça soit en adéquation avec le tempo, le temps, vous voyez, l'ambiance. Le deuxième parfum dont je vais vous parler maintenant, c'est Vie et Armis. Alors là, Vie et Armis, oh là là, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, qu'est-ce que la marque en dit de ce parfum Vie et Armis? Described variously as chaos in a bottle and an alchemist's Christmas party, this addictive fragrance is a celebration of that which is smoked, Lapsang Souchong, heavily peated whiskey, dark tobaccos, spice, and opium combine to produce an intensely provocative fragrance using heavily overdosed ingredients. Paradoxical and challenging, singular and narcotic. Donc, en français, c'est difficile à traduire, mais décrit à la fois tel le chaos dans un flacon et une fête de Noël par des alchimistes, cette fragrance addictive est une célébration de ce qu'est la fumée. L'Apsang Souchong, c'est un thé fumé, hein, un whisky lourdement tourbé, du tabac sombre, des épices, de l'opium combinés pour produire une fragrance intensément provocante, utilisant une overdose d'ingrédients à outrance, paradoxal et vrai challenge, singulière et narcotique. Voilà, c'est comme ça qu'ils décrivent ce parfum. Dit en anglais, ça sonne mieux qu'en français, hein. Donc déjà, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de la cardamome, des feuilles de thé, du poivre noir, du whisky, de l'opium, de l'encens, du tabac, du bouleau et puis du oud aussi. Le départ, la première minute de ce parfum, c'est une odeur herbacée qui sera franche. Et ensuite, elle va laisser place à la magie particulière de ce parfum. Très vite, ce parfum va devenir quelque chose de liquoreux, de whisky, de délicieux et d'enivrant à la fois. Voyez par contre un whisky qui va être assaisonné d'épices, d'épices généreuses, chaudes et froides à la fois. Un whisky arrangé, quoi, si vous le voulez. C'est un parfum qui est chaud, qui est fumé.
Ça, c'est clair, mais ce n'est pas un fumet qui sera imposant. Ce n'est pas un fumet qui va être là et qui va prendre le pas sur tout le reste. Non, c'est un fumet qui va être subtil. Vous allez retrouver l'encens. Ça va être un encens qui sera froid. Il sera honnête. C'est un parfum qui va être à la fois en symbiose avec le bouleau, l'encens, le whisky, les notes épicées et le fumet léger. Et ce bouleau, le bouleau qui est dedans, va apporter le petit côté chaleur, cuiré, hein, mais il est en faible dose dans ce parfum. Il n'est pas intense, hein. C'est vraiment plus un côté, une petite facette qui va venir donner quelques nuances de plus. En résumé, pour moi, ce parfum Vie et Hermès, c'est un parfum qui va être ardent, liquoreux et épicé en même temps. Ah mon Dieu, sur ma peau, c'est devenu délice. Oh là là. Oh, je veux ce parfum. Je vais me l'acheter, je vais me l'offrir. Le troisième parfum, c'est Lignum Vitae. Alors, on va voir qu'est-ce que la marque en dit. Alors, inspired by the innovative use of materials that allowed early clockmakers to construct the first accurate marine chronometers, Lignum Vitae combines elements of wood, metal, and salt to produce a truly unique transportive fragrance. In combining unexpected and exotic raw materials, we celebrate the innovative spirit which brought to an end the search for lost time. En français, ça donne inspiré par l'utilisation innovante de matériaux qui ont permis très tôt aux horlogers de construire leur premier chronomètre marin précis. Lignum Vitae combine les éléments de bois, de métaux et de sel pour produire une fragrance vraiment unique et transcendante, transportante. En combinant des matériaux inattendus, exotiques et bruts, nous célébrons l'esprit d'innovation qui fut amené à une fin de recherche pour le temps perdu. Vous avez des notes de poivre noir, de faux poivrier, un accord de madeleine. Oui, oui, la madeleine, hein, des baies de genièvre, du gingembre, du citron vert, un accord de sel de mer, un accord de beurre et un accord boisé. Et alors, Lignum Vitae. Alors, celui-ci, c'est le gourmand de la collection. C'est vraiment un parfum délice. Un parfum qui sera non genré. Il est très accessible olfactivement parlant. Donc, il va plaire aux néophytes, à ceux qui arrivent dans la niche, qui ne sont pas encore habitués. Voilà, c'est vraiment pour les aficionados des parfums gourmands en tout genre. Ce parfum, attention, il a plusieurs cordes à son arc. Sur la mouillette, je vais retrouver distinctement du gingembre, mais aussi des notes d'agrumes. Alors, même si les notes d'agrumes ne sont pas référencées, j'en trouve malgré tout. Et j'en retrouve aussi pas mal sur ma peau. Bon, et puis on va parler de la fameuse madeleine. Oui, elle est là. Cette note de madeleine, elle est présente. Elle est gourmande, elle est délicieuse. Et on va retrouver ce fameux beurre, ce fameux accord de beurre. Il est bien présent aussi. Cette odeur gourmande, elle va réconforter, elle va faire du bien. Voilà, ça fait plaisir. Il y a un côté biscuit lu, un côté biscuit beurre, tu vois. Je sais pas, si vous aimez les biscuits au beurre petit lu, vous allez kiffer, ça sent ça aussi. Et c'est ouais, c'est bien amené, quoi. C'est un parfum de joie, un parfum de gaieté, un parfum de bonheur. Ce n'est pas une sucraille. Vous savez que je déteste les sucrailles, j'ai horreur de ça. Ça m'écoeure, ça me donne des hauts le cœur. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une sucraille. Donc, en clair, votre taux de diabète, il ne va pas péter le plafond. Il y a une facette baumée qui ressort dans ce parfum, même si ce n'est pas référencé. Moi, pour le coup, c'est la myrrhe que je retrouve. Et en plus, c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est ce qui va donner beaucoup plus de puissance et de peps à la fragrance, cette note baumée. Quoi qu'il en soit, très beau parfum, gourmand, très intéressant, très réconfortant, mais avec vraiment du peps, de la surprise. On parle d'accord de sel de mer, et oui, c'est vrai, il y a un côté salé, un côté marin qui est là. Mais comme tout est tellement bien équilibré, ça ne fait pas tâche, ça ne fait pas hors sujet, quoi. Non,
Tout est vraiment en équilibre, avec un bel accord boisé. Oh mon Dieu, c'est dommage que vous ne puissiez pas le sentir. Vous ne le sentez pas là, mais il faut aller en boutique pour le sentir. Je vous invite à le faire ou acheter des échantillons sur le site de Sens Unique. Ça vaut le coup, franchement. Une pépite, un petit bijou. Le prochain parfum, c'est Iron Duke. Alors, qu'en dit la marque? A strikingly powerful fragrance with animalic depths, Iron Duke reveals in and blurs the man-beast dichotomy. The fragrance creates an apparition of horse and rider, bright metal, cognac, snuff and saddle soap, a top, a base of wood, animalic leather and hay. Une fragrance étonnamment puissante, aux profondeurs animales. Iron Duke se délecte et brouille les pistes entre l'homme et la bête. Le parfum, la fragrance crée une apparition du cheval et du cavalier. Métal brillant, cognac, tabac, prisé et savon de sel sur une base de oud, de cuir animal et de foin. Voilà ce que ça en dit. Vous avez dans ce parfum des notes de métal, d'alcool, de oud du Cambodge, d'anis étoilé, des notes animales, du savon de sel, c'est-à-dire un savon pour les sels que l'on pose sur les chevaux, du bois brûlé, du cuir, du foin, de la poudre à canon, des muscs sombres et du bourbon. Alors, je vais commencer par vous dire que selon que cela soit sur mouillette ou que cela soit sur la peau, le rendu, il est différent. Le rendu n'est vraiment pas le même. Sur mouillette, j'ai trouvé qu'il y avait une note un peu espéridée, un peu d'agrumes sur le départ. Encore une fois, ce n'est pas référencé. Je ne sais pas pourquoi. C'est la deuxième fois qu'il y a un parfum qui a une note d'agrumes au départ et qui n'est pas dite. Bon, c'est pas grave. Bon, je trouve ça intéressant, en tout cas, qu'il y ait cette note parce que ça fait un beau contraste avec le cœur sombre de la fragrance. Sur mouillette, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté synthétique un peu dérangeant. Mais sur ma peau, c'est pas du tout le cas. C'est très beau. Ça s'est chauffé à mort. C'est vraiment devenu un parfum pour les saisons froides. C'est très riche. On va trouver un côté kinky peut-être un peu cochon. C'est déjà le oud du Cambodge. Voilà, hein, c'est un oud qui est un peu animal, un peu sale, forcément. En plus de ça, il y a déjà des notes animales aussi qui sont référencées dans le parfum, enfin, qui sont annoncées, mais elles ne sont pas référencées, mais elles sont annoncées. Vous avez ce savon de sel, je ne sais pas exactement ce que ça sent, mais si c'est pour pouvoir enjoliver, pour traiter les sels que l'on pose sur les chevaux, vous imaginez bien qu'il y a quelque chose il y a une sorte de rendu qui va sublimer l'odeur du cuir, qui va vraiment voilà, rappeler le côté équestre que veut justement amener la fragrance. Le foin aussi est bien présent, un foin un peu pot pourri, un peu, vous voyez le côté herbacé, feuilles sèches, séchées au soleil, un peu mielé aussi. Ce parfum, il a un côté bold qui me rappelle les parfums des années 70. Vous voyez, c'était vraiment intense, très affirmé, très appuyé. Il n'y avait pas de demi-mesure à cette époque. Les parfums de cette époque étaient vraiment à outrance. C'était dans l'exagération. En fait, ce parfum, il est addictif, il est enivrant. On en redemande. J'adore. J'adore, je kiffe ma race, franchement. Là encore, c'est un autre parfum que je veux, c'est clair et net. Je le veux, celui-ci. Sur ma peau, il est sublime. Il défonce tout, c'est vraiment... Waouh! Oh là là, qu'est-ce que... Là, j'ai juste envie qu'on soit en hiver, là. En automne, en hiver, j'ai envie qu'il fasse froid pour me lâcher et mettre ce parfum parce que ça... Ouf! C'est... Il y a de la vibe dans cette fragrance. Iron Duke. Le parfum suivant, c'est Terror and Magnificence. Contrasting darkness with invigorating complexity, Terror and Magnificence takes its inspiration from the notorious Georgian architect Nicholas Hawksmoor. Like Hawksmoor architectural creations, Terror and Magnificence tips its cap to ancient Egypt, combining church incense, candle wax,
papyrus and kifi with a redstone accord reminiscent of that first downpour in London after a hot summer. Contrastant les ténèbres avec une complexité revigorante, Terreur et Magnificence prend son inspiration du très célèbre architecte géorgien M. Nicolas Hawksmoor. Comme les créations architecturales de Hawksmoor, Terreur et Magnificence prend son inspiration sur l'Égypte antique, combinant l'encens d'église, de la cire de bougie, avec un accord de pierre mouillée rappelant cette première averse à Londres après un été chaud. Donc, Terreur et Magnificence. On va le citer. Vous avez du safran, du poivre noir, du goudron de bouleau, de l'encens de Somalie, de l'absolu de tabac, un accord de kifi. Le kifi, c'était le tout premier parfum sous l'Égypte antique. Voilà. Vous avez du papyrus, de la résine de myrrhe, de la résine de benjoin, de l'absolu, de l'abdanum, du vétiver d'Haïti, un accord de pierre humide. Ce parfum, il a fait de la noirceur son leitmotiv. Le goudron de bouleau, qui est donc cette note cuirée pyrogénée par excellence, fait le job. C'est la star dans cette fragrance, Terror and Magnificence. Avec lui, il est accompagné de la myrrhe, du benjoin, du labdanum. Donc vous avez vraiment tout un panel de résines. Ce serait un parfum oriental, mais pas un oriental qui rappellerait les senteurs du Moyen-Orient. Non, pas pour moi, mais c'est pas ça que je retrouve parce que le goudron de bouleau est tellement présent que c'est plus, voilà, c'est des résines, oui, mais voilà, pas du Moyen-Orient. C'est vraiment un esprit royal, mystique qui s'échappe, qui émane de ce parfum. Oh là là. Le parfum, il est fumé. Et plus fumé que ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, je trouve. Ça va être un peu imposant. Il y aura des relents animaux, mais subtils cette fois-ci. Hein, voilà, un petit peu sexuel. Mais ça va être dans la subtilité. On va retrouver aussi des effluves qui seront boisés, qui seront sèches, qui vont tour à tour s'échapper. Et pour parachever toute la construction de cette fragrance, en son socle, on va retrouver une note fraîche, mais qui est du tabac. Hein, une note de tabac énigmatique avec du répondant, voilà. Et ça va donner une chaleur, ça va rehausser toutes les résines qui sont présentes dans la fragrance. Vous allez avoir cette note aussi boisée, sèche, hein, liée aussi au tabac en particulier, mais un côté bien entendu végétal séché au soleil, mielé, etc. Moi, je vois vraiment ce parfum aussi pour les périodes froides, comme beaucoup d'autres des fragrances de la marque. Pour moi, c'est un parfum qui est ténébreux, avec un cœur ardent, avec une rayonnance qui sera particulière. Et vraiment, c'est un plaisir à sentir. Comme il y a beaucoup d'autres fragrances que j'aimerais m'offrir, ce n'est pas celui que je m'offrirai pour le coup, même s'il est très beau. Mais il y a une petite simplicité qui fait que je vais pas l'acheter. Voilà. Je suis moins surpris par celui-ci, donc je ne vais pas l'acheter, même s'il est magnifique. Mais je pense du coup qu'il va être beaucoup plus acceptable pour les personnes qui n'ont pas l'habitude avec des parfums qui sortent vraiment des sentiers battus, qui sont vraiment borderline, quoi. On va passer à un autre parfum, et là c'est Rake and Ruin. Qu'est-ce que la marque en dit? Inspired by the works of satirist William Hogarth, this fragrance summons its characters from a gin-soaked 18th century London. This debauched eau de parfum incorporates the botanical ingredients of gin, dark woods, civet, musks, and amber, bringing to life all manner of vice and wickedness. The process of researching and creating this fragrance inspired the creation of our sister company, Beaufort Spirit. Donc en français, ça donne, inspiré par les travaux satiriques de William Hogarth, ce parfum convoque ces personnages d'un Londres du XVIIIe siècle imbibé de gin. Cette eau de parfum débauchée incorpore les ingrédients botaniques du gin. Les bois sombres, la civette, les muscs et l'ambre donnent vie à toutes sortes de vices et de méchanceté.
Le process de recherche et de création de cette fragrance a inspiré la création de la compagnie sœur Beaufort Spirit. Les spiritueux de chez Beaufort London dont je vous ai parlé plus tôt. Et alors, je m'en mets sur la peau. Vous avez du gin, des baies de genièvre, de la coriandre, de la racine d'angélique, de l'orange, du citron, de l'igris, des réglisse, poivre de Sichuan, poivre rose, violette, castoreum, costus, ambre arôme, labdanum, musc fumé, du oud de santal et du bois sec. Alors le parfum, il va s'ouvrir sur une explosion d'agrumes ultra fraîches, rehaussées de poivre et de bois sec. Voilà, c'est ça qu'on va retrouver au départ. Ça va secouer tout ça, ça va vraiment dénoter. Et par rapport aux autres ouvertures des fragrances que je vous ai présentées juste avant, voilà, qui étaient beaucoup plus sages sur l'aspect agrumes. Mais là, ça envoie du feu de Dieu. Après, très vite, derrière, on va avoir vraiment un côté animal assumé. Là, c'est vraiment assumé pleinement, hein. Ça va monter au nez, c'est hyper franc. C'est pas un parfum du coup que je conseille à n'importe qui. D'accord? Il faut aimer les notes cuirées, les notes animales. Parce que sinon, on va pas du tout apprécier, on va être dérangé. Après, c'est pas aussi extrême qu'un musc Kublai Khan de chez Lutens, hein. Ce n'est pas à ce point-là extrême, mais bon, quand même, il faut être averti, hein. Je préfère vous le dire, voilà, c'est animal, c'est chaud, quoi. Et c'est tellement beau, cette dichotomie entre la fraîcheur des agrumes et les notes animales. On ne comprend pas où on est là. C'est déroutant. Waouh. Waouh, 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 waouh. On est dans une fraîcheur et à la fois dans une animalité. C'est du grand n'importe quoi. Donc, étant donné qu'il y a également des notes, des notes fraîches, hein, de baie de genièvre, de gin, ce sont des notes qui évoquent une fraîcheur vive, hein, de base, une fraîcheur vive de conifères, hein, et voilà, on est surpris parce qu'on a l'impression du coup de se retrouver dans une plaine où il y a des champs d'agrumes, mais aussi des conifères tout autour, comme ça, mêlés. Donc c'est vachement surprenant. Et puis on a l'impression du coup qu'il y a des animaux sauvages, hein, des animaux sauvages avec plein de fourrures qui passent aussi en même temps. Et donc vous avez ce mélange d'odeurs là. Waouh! Waouh! C'est vraiment un parfum de challenge. C'est pas un parfum pour tout le monde. C'est un parfum osé. C'est un parfum parti pris. Voilà, ça peut déplaire, ça peut plaire, mais ça va secouer, quoi. Ça va, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas surpris. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire ça. Ce parfum, c'est une surprise. Et voilà. Et donc, moi, je dis qu'il faut le tester, il faut le sentir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut le découvrir. Petit disclaimer avant de poursuivre la dernière partie de la vidéo. Lorsque je filmais, la batterie du téléphone s'est déchargée, ce qui fait que la dernière partie, j'ai dû la refilmer le lendemain en revenant du travail. Donc ne faites pas attention à ma mine fatiguée. Les avis que je distille dans mes vidéos sont mes avis personnels. Ils ne sauraient refléter un avis global et général. Aussi, je tiens à vous demander de commenter et partager la vidéo à un max de personnes qui sont passionnées de parfums. Et n'hésitez pas à liker également, ça fait plaisir. Donc commentons, partageons ensemble, échangeons, on est là pour ça. Le dernier parfum dont je vais vous parler, du coup, c'est Cœur de Noir, celui dont je me suis offert un flacon. Ben, d'ailleurs, je vais vous présenter les flacons. Voilà comment ils se présentent. Vous voyez, c'est très joli, hyper sobre, classe, sombre, à l'image, hein, de la marque. Vraiment, tout est bien réfléchi. Et puis, vous voyez, c'est vraiment artisanal, quoi, parce que même l'étiquette, elle gondole un peu, elle gondole un petit peu. Donc, vous voyez le côté vraiment artisanal. Ça se voit que voilà, c'est un travail d'artiste, que c'est du fait maison. Donc, qu'est-ce qu'on dit la marque? Je vais vous lire tout ça. Inspired by the relationship between the sea and the art it has inspired, pen and ink drawings of yachts,
Libraries of nautical fiction and tattoos are all referenced here in this enveloping dark fragrance. Accords of black ink dominate. Spiced rum, papers lost and found, the familiar dry accords of leather-bound books balanced with warm enigmatic note of vanilla, pipe, tobacco, all finally based around the dark heart of birch tar and labdanum. Voilà, c'est ça. Voilà le parfum Cœur de Noir, ce parfum qui vraiment, je ne pouvais, je ne pouvais que l'acheter, en fait. Et oh là là, voilà. Donc pour moi, c'est un parfum qui est vraiment emblématique au sujet de la marque Beaufort London, celui qui va nous plonger en fait dans les abysses. Nous voici dans une pièce sombre, une pièce qui est marquée par le temps, par l'histoire. Hein. Les murs en sont témoins, comme on dit. Vous avez vraiment des odeurs qui font écho au parcours historique de l'homme, les traces de l'homme en fait, vous les retrouvez dans ce parfum. Plus de la moitié des notes qui composent ce parfum, ce sont des choses qui ont été créées par l'être humain. Hein. Ce n'est pas un parfum qui est là pour plaire à la masse. Ce parfum, c'est vraiment une œuvre. C'est savoir apprécier une œuvre olfactive. Dans le départ de la fragrance, on va retrouver le rhum ambré qui va être réconfortant, chaud, hein, mais pas que. On va aussi retrouver de la lavande, une belle note de lavande fraîche, mais elle ne sera pas détonnante, elle ne va pas être très puissante, donc ça ne va pas faire de l'ombre aux autres parties de la fragrance. C'est vraiment un bel équilibre, une harmonie. Voilà. Et on va aussi retrouver la fameuse note qui évoque le papier. Oui, cette odeur un peu cartonnée. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer. Ça se décrit pas. On connaît l'odeur du papier, mais c'est pas facile à décrire. Mais eh ben, on va retrouver cette odeur-là. Et aussi l'odeur de l'encre. Hein, cette odeur dark, cette odeur métallique, cette odeur froide, cette odeur minérale. L'odeur de l'encre. Hein, ça parle, ça. Hein, surtout aux générations des anciens ou des gens de ma génération. On a eu le temps encore, étant petit, à travailler avec de l'encre, hein, des stylos à plumes. Et donc, c'est quelque chose, hein, quoi. Ça nous a marqué, ça. Hein. Donc, on retrouve cette odeur d'encre aussi. Il y a aussi du goudron de bouleau qui va ramener cette facette cuirée, lourde, et très très usinière, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas un cuir raffiné, c'est un cuir brut de décoffrage, hein, une odeur fumée, vous voyez, un peu pétrolée, et ben il y a ça aussi dans ce parfum. Donc je vous dis, c'est pas un parfum de petite nature, c'est pas un parfum, voilà, qui est pour tout le monde. Hein. Faut l'assumer, faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Mais quand on l'apprécie, ce parfum, quand on est séduit par ce parfum, ben on est obligé de se l'offrir parce il a cette présence, il a cette originalité, cette audace, ce culot. Et on aimerait l'avoir pour soi, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je me le suis offert. Parce que c'est pas possible autrement. Ah non, c'était pas possible de ne pas l'avoir. Je le voulais, ce parfum. Il y a aussi de la vanille. Et cette vanille va venir arrondir les angles. Elle va adoucir le tout. Voilà, puisque sinon, ça serait, comment dire, trop incisif. Et là, la vanille va caresser, va vraiment adapter un peu plus hein, le tout. Mais ça reste quand même un parfum borderline. C'est un parfum de challenge. Hein, c'est pas un parfum facile. Et donc, les parfums Beaufort London, vous pourrez les retrouver dans la boutique Sens Unique. Vous pourrez même les acheter sur Internet via la boutique Sens Unique, cette boutique que j'apprécie fort hein, sur Paris. C'est une petite boutique mais qui offre des fragrances de malade. Et donc, le 50 ml, c'est 130 euros. Voilà, les 50 ml des parfums de chez Beaufort London coûtent 130 euros. Et les échantillons, si vous voulez les découvrir, c'est 3 euros l'échantillon. Voilà. Je vous mets le lien du site de Sens Unique dans la barre d'infos et je vous mets aussi leur adresse
pareillement dans la barre d'infos. Voilà, mes camarades perfumistas. On va passer à autre chose. Je vais vous parler du parfum Uncut Gem, hein. C'est la toute dernière création de chez Frédéric Malle que j'ai eu l'occasion de découvrir, hein, à l'event qui s'appelle Le Vestiaire. Le vestiaire de monsieur, donc j'y suis allé, hein. C'était dans une rue, dans le Marais, une rue très discrète que je ne connaissais pas du tout. Voilà, ils ont fait cet event-là dans un lieu qui était réservé spécifiquement pour présenter tous les parfums masculins de Frédéric Malle et, en surprise, le tout dernier qui va sortir en fin d'année, hein, et qui s'appelle, donc comme je vous ai dit, Uncut Gem, que j'ai beaucoup apprécié. Après, ça reste dans le côté classique, si je veux dire, des parfums dits masculins. Comme vous pouvez voir dans le petit extrait, j'ai essayé de découvrir le parfum à l'aveugle. Et donc, ce qui dénote, c'est surtout une fraîcheur. Moi, ça m'a évoqué un peu une fraîcheur aqueuse. Plutôt une fraîcheur un peu aqueuse. Il y avait quelque chose de très minéral. Ça m'a frappé aussi. Le départ était très frais et spiridé. C'était vraiment un ensemble bien musqué. C'est une création de Maurice Roussel. Et, euh, et c'est clairement ça, quoi. On retrouve aussi, et grâce à ce parfum, je n'avais pas fait attention, mais je me suis rendu compte grâce à ce parfum que les fragrances de Frédéric Malle ont une signature olfactive commune. Et j'avais pas fait gaffe à ça. Et c'est quand je l'ai senti, je me suis dit, mais c'est bizarre, mais il y a quelque chose que je connais. Il y a une facette dans ce parfum que je connais dans d'autres parfums Frédéric Malle, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Et donc j'ai essayé de faire un découpage, un redécoupage, et j'ai remarqué que souvent l'encens revient et le musc aussi. Mais c'est pas un musc et ce n'est pas un encens qu'on trouve ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est travaillé, je ne sais pas quelle molécule qui est utilisée, mais il y a un côté encens et musc dans les parfums Frédéric Malle qui est propre au parfum Frédéric Malle. Donc peut-être que c'est une base captive de la maison de production avec laquelle il collabore le plus, hein, puisque les créateurs avec lesquels il collabore dépendent d'une maison de production en particulier. Peut-être que ça fait, c'est une de leurs créations spécifiques. Mais il y a ce fil conducteur, hein, cette signature olfactive qu'on retrouve dans ce parfum qui m'a fait comprendre que finalement, les Frédéric Malle, ils ont tous cette signature olfactive comme une guerlinade, hein. On dit la guerlinade. Chez Chanel aussi, il y a je sais pas, je vais inventer un mot, leur chanelinade. Enfin, c'est pas, ça n'existe pas ce mot, mais une signature olfactive qui est très, très significative chez Chanel. Ben, voilà, ben, je trouve que chez Frédéric Malle, il y a une, euh, une malinade. C'est pas, ça sonne pas bien à l'oreille. Mais en tout cas, vous m'avez compris. Et donc, voilà, c'était très intéressant. Dans ce parfum, il y a des notes. Attendez, je vais retrouver. Il y a des notes de bergamote, de gingembre, de racines d'angélique, de noix de muscade, de magnolia, vétiver, de labdanum citronné, de l'encens, de l'ambrosénide cristal et du musc. Et l'ambrosénide cristal, c'est référencé comme étant une forme de bois ambré, mais avec cette capacité de mettre en exergue, en excès même, le côté fraîcheur d'une fragrance, le côté glacé d'une fragrance pour faire vraiment ressortir une fraîcheur exacerbée en fait. Mais moi, quand j'ai senti ce parfum, je vous jure, j'ai buté en touche sur le côté minéral. Je n'ai pas arrêté de répéter ça au monsieur qui me présentait le parfum. Et je vous jure, c'était à l'aveugle, hein. Je n'avais jamais entendu parler de ce parfum, donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Il y a une facette minérale qui m'a vraiment, vraiment frappé. Sur ma peau, c'était superbement frais. Il y a un côté classique masculin, bien sûr, avec ce parfum. C'est pas révolutionnaire, mais je trouve que cette signature olfactive est beaucoup plus présente dedans, en tout cas. Et c'était parlant, c'était beau. Et ça a une belle tenue, une belle projection. Donc, je me tâte pour savoir si je vais pas me l'offrir à la fin de l'année quand il va sortir.
Parce que quand bien même c'est pas la révolution du siècle, mais il y a une fraîcheur, il y a un truc qui me plaît dedans. Voilà. Et vu que ça s'est pas mal bien euh, développé sur ma peau, peut-être que je pourrais me faire plaisir avec ce parfum Uncut Gem de Maurice Roussel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc le départ était vraiment surprenant. Euh, Au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus classique, entre guillemets, de moins en moins surprenant, mais ça n'empêche que ça restait très, très joli et avec une belle présence. Donc ça me plaît, ça. Voilà, mes camarades, ça c'était une petite aparté que j'avais envie de partager avec vous. Et puis je vais vous présenter ma dernière acquisition qui est un cadeau d'anniversaire, le bandit de Piguet. Eh ouais, on me l'a offert pour mon anniversaire et je suis tellement content. Vous pouvez même pas imaginer, j'ai pas les mots. Et voilà, je suis trop content. Ça fait plaisir, très beau cadeau. Et je pense que s'il y a encore un Piguet, que cette fois, ça sera moi qui me l'offrirai, ça sera l'Insomnuit. Donc voilà, donc ça fait un sur deux des parfums de Robert Piguet que je voulais absolument. Eh ben, je ferai tout pour trouver l'insomnie parce que je le veux, l'insomnie, ça c'est clair et net. Voilà mes camarades perfumistes, je suis content que vous ayez regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver une fois de plus. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais en tout cas, je vous remercie de continuer à me suivre comme vous le faites. Merci pour tout, merci pour les abonnements, merci pour les anciens et les nouveaux arrivants. Et ben voilà, je vous dis à très 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 vite, à très très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao.